Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Moi c'est Marius. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre quelques types d'équations trigonométriques et les différentes méthodes pour les résoudre. À la fin de cette vidéo, tu sauras résoudre cette équation trigonométrique. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à mettre un gros pouce bleu. Ça aide au référencement. T'es prêt? Top, on y va. Pour les équations trigonométriques, on distingue trois principaux cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est cosinus de x égale à cosinus alpha, qui équivaut à x égale à alpha plus 2k pi, ou x égale à moins alpha plus 2k pi avec k qui appartient à z. Donc ici, 2k pi parce que la fonction cosinus est 2 pi périodique. Le deuxième cas de figure, donc sinus de x égale à sinus bêta, équivaut à x égale à bêta plus 2k pi, ou x égale à pi moins bêta plus 2k pi avec k qui appartient à z. Donc ici, il faut aussi noter que sinus, la fonction sinus est 2 pi périodique. Donc c'est pareil que la fonction cosinus. Dans la deuxième valeur de x, on a pi moins bêta et non pas moins alpha comme pour le cosinus. Le troisième cas de figure, donc tangente x égale à tangente gamma équivaut à x égale à gamma plus k pi avec k qui appartient à z. Donc ici, on a k pi parce que la fonction tangente est pi périodique. Maintenant que tu connais les trois cas de figure, nous allons voir maintenant les différents types d'équations et les différentes méthodes pour les résoudre. On y va pour la première méthode. Donc la première méthode concerne les équations de type cosinus x égale à a avec a qui est un réel, sinus x égale à b, b qui est un réel et tangente x qui est égal à c, c qui est un réel. Pour ce premier type, donc cosinus x égale à a, vérifiez que le a appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors si a n'appartient pas à cet intervalle, alors cette équation n'aura pas de solution dans R. Une fois que a appartient à cet intervalle, écris a comme cosinus alpha, alpha étant un angle. Donc une fois que cette transformation est faite, l'équation devient cosinus de x égale à cosinus alpha et on retrouve le premier cas de figure. Donc on utilise le premier cas de figure ici pour résoudre cette équation et c'est tout. Pour le deuxième type, sinus de x égale à b, pensez à vérifier que b est compris entre moins 1 et 1. Une fois que cette vérification est faite, trouvez un angle bêta dont le sinus fait b. Donc une fois que cette transformation est faite, réécris l'équation donc sinus x égale à sinus bêta. Une fois qu'on arrive à ce niveau, on peut l'identifier au deuxième cas de figure qu'on a vu précédemment et c'est tout. On résout aisément cette équation. Pour le type tangente x égale à c, pensez à faire cette transformation, c'est-à-dire trouver un angle gamma dont la tangente fait c. Et donc, cette équation devient tangente x égale à tangente gamma. On peut maintenant appliquer le troisième cas de figure pour résoudre cette équation. On passe maintenant à la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode concerne les équations de ce type-là. Donc, cosinus x plus alpha égale à sinus x. Et de l'autre côté, sinus x plus bêta égale à cosinus x. Pour ce type d'équation, cosinus x plus alpha égale à sinus x, pensez à transformer le sinus en cosinus, de sorte à avoir une équation dont le premier membre est cosinus et le deuxième membre est cosinus. C'est ça l'idée. Il y a une formule trigonométrique donc, qui nous permet de passer de sinus à cosinus. Donc sinus de x égale à cosinus pi sur 2 moins x. Et donc une fois que cette transformation a été faite, réécris l'équation cosinus x plus alpha égale à cosinus pi sur 2 moins x. On peut appliquer le premier cas de figure pour trouver la solution de cette équation. Pour le type sinus x plus bêta égale à cosinus x, pensez à transformer le cosinus x en sinus. Et pour le faire, en fait, nous avons une formule trigonométrique qui permet en fait ce passage-là. Donc, cosinus de x égale à sinus pi sur 2 moins x. Donc, une fois que cette transformation est faite, réécris l'équation, c'est-à-dire sinus x plus bêta égale à sinus pi sur 2 moins x. Ainsi, on peut appliquer en fait le deuxième cas de figure pour trouver les valeurs de x. On passe maintenant à la troisième méthode. Donc, méthode 3. Donc, la méthode 3 concerne les équations de type a cosinus x plus b sinus x égale à c. Donc, avant d'appliquer les différents cas que nous allons voir de suite là, pensez à vérifier que le a est compris entre moins 1 et 1, le b est compris entre moins 1 et 1 et le c est compris entre moins 1 et 1. Si jamais tu as une équation de ce genre et que le a n'est pas compris entre moins 1 et 1, le b n'est pas compris entre moins 1 et 1, cherchez à diviser cette équation par un réel qui va nous permettre d'avoir a compris entre moins 1 et 1, b compris entre moins 1 et 1 et c compris entre moins 1 et 1.
Une fois que cette vérification a été faite, on peut utiliser l'un de ces cas. Soit utiliser cette technique ou utiliser celle-là. Voyons la première technique. Donc, la première technique consiste à transformer le A en cosinus alpha, le B en sinus alpha et le C en cosinus bêta. Donc, une fois que cette transformation est faite, notre équation de départ devient cosinus alpha multiplié par cosinus x plus sinus alpha multiplié par sinus x égale à cosinus bêta. Or, cosinus alpha multiplié par cosinus x plus sinus alpha multiplié par sinus x, c'est égal à cosinus de x moins alpha. Donc ça, c'est une formule trigonométrique concernant les formules d'addition. Toute notre équation devient cosinus x moins alpha égale à cosinus bêta. Et donc, on peut maintenant appliquer le premier cas de figure pour trouver la valeur de x. Et c'est tout. Ou bien, on décide d'utiliser en fait cette technique. Donc, cette technique consiste, donc plutôt que de transformer le a en cosinus alpha, on va plutôt transformer le a en sinus alpha. De sorte à retrouver à la fin uniquement que des sinus. Ici, en posant a égale à cosinus alpha et b égale à sinus alpha et c égale à cosinus bêta, en fait, c'est pour pouvoir transformer toute l'équation en cosinus. Donc, la deuxième technique, c'est simple. On pose a égale à sinus alpha, b égale à cosinus alpha et c égale à sinus alpha. Alors, notre équation de départ devient sinus alpha multiplié par cosinus x plus cosinus alpha multiplié par sinus x égale à sinus bêta. Une autre formule trigonométrique, donc on sait que sinus alpha multiplié par cosinus x plus cosinus alpha multiplié par sinus x égale à sinus x plus alpha. Notre équation devient sinus x plus alpha égale à sinus bêta. On peut donc appliquer le deuxième cas de figure pour résoudre cette équation. Ainsi prend fin les différentes méthodes pour pouvoir résoudre les équations. On va maintenant passer aux exercices. Exercice 1. Résoudre dans R l'équation suivante. Cosinus, donc ici on a cosinus x plus pi sur k et ici on a sinus. Donc ici on va appliquer la deuxième méthode en transformant sinus en cosinus. Donc je transforme sinus x en cosinus pi sur 2 moins x. Du coup, mon équation devient cosinus x plus pi sur 4 égale à cosinus pi sur 2 moins x. Donc ici, j'ai réussi à transformer toute l'équation en cosinus. Donc je peux appliquer le premier cas de figure. C'est-à-dire cosinus x égale à cosinus alpha. C'est ce cas de figure que je vais utiliser pour résoudre mon équation. Du coup, on a x plus pi sur 4 égale à pi sur 2 moins x plus 2k pi. Ou x plus pi sur 4 égale à moins pi sur 2 plus x plus 2k pi. K parcourt grand Z. Une fois que cela est fait, je peux maintenant calculer la valeur de x. J'aurai 2x égale à pi sur 4 plus 2k pi. Et de l'autre côté, j'aurai 0 égale à moins pi sur 2 plus 2k pi. Ici, impossible. Donc cette deuxième équation est impossible parce que 0 ne peut pas être égal à moins pi sur 2. La seule équation que nous allons résoudre ici, c'est la première. Donc on y va. X égale à pi sur 8 plus k pi. Pourquoi k pi? Parce que 2k pi divisé par 2, ça fait k pi. Et donc on a trouvé la valeur de x. On peut maintenant écrire la solution dans R. Donc solution dans R égale à pi sur 8 plus k pi, k parcourant grand Z. Donc voici la solution de la première équation, donc du premier exercice. Ainsi prend fin l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Résoudre dans R l'équation suivante. Donc racine de 3 multiplié par cosinus de x moins sinus de x égale à moins 1. On remarque que cette équation ressemble à une équation de type a cosinus x moins b sinus x égale à c. Donc cette équation correspond au type de la méthode 3. Donc on va utiliser la méthode 3 pour résoudre cette équation là. Donc il va falloir déterminer a, b et c. Mais il faut faire très attention. On remarque que racine de 3 est supérieure à 1. Il faut pouvoir trouver une valeur de a compris entre moins 1 et 1, une valeur de b compris entre moins 1 et 1 et c compris entre moins 1 et 1. Pour ce faire, nous allons chercher à diviser cette équation par 2. Si on divise cette équation par 2, alors on aura résolu en fait ce problème-là.
Donc on y va. Donc l'équation, donc racine 3 cosinus x moins sinus x égale à moins 1 équivaut à racine de 3 cosinus de x moins sinus de x égale à moins 1. Donc tout ça divisé par 2 et donc ça divisé par 2. Équivaut à la racine de 3 sur 2 cosinus x moins 1 demi sinus x égale à moins 1 demi. Ici, on peut maintenant affirmer que le a égale à racine de 3 sur 2, b égale à 1 demi et c égale à moins 1 demi. On va maintenant transformer cette équation soit en cosinus ou en sinus. Dans cet exercice, nous allons transformer toute cette équation en sinus. On va pouvoir écrire a comme étant sinus alpha, b égale à cosinus alpha et c égale à sinus bêta. Donc pour ce faire, vu que a égale à racine de 3 sur 2, c'est en réalité sinus de pi sur 3. Et b égale à 1 demi. 1 demi, c'est en réalité cosinus de pi sur 3. Donc à bien noter que ici j'ai sinus pi sur 3. Ici je dois avoir encore pi sur 3 ici. Donc sinus alpha, cosinus alpha. Et maintenant, le c égale à moins 1 demi. Alors, moins 1 demi, c'est en réalité sinus de moins pi sur 6. Ainsi, notre équation devient donc sinus pi sur 3 cosinus x moins cosinus pi sur 3 sinus x égale à sinus moins pi sur 6. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut transformer toute cette partie-là en sinus. Et on connaît une formule trigonométrique qui nous donne sinus A multiplié par cosinus B moins cosinus A multiplié par sinus B égale à sinus A moins B. Donc on connaît cette propriété là. Donc on va pouvoir transformer toute cette équation là en utilisant cette propriété là. Donc on y va. Notre A c'est pi sur 3, notre B c'est x. Notre A ici c'est pi sur 3, notre B c'est x. Donc toute cette partie nous donne sinus de pi sur 3 moins x et c'est égal à sinus de moins pi sur 6. Dans cette première étape, on a réussi à transformer toute notre équation en sinus. Donc on va appliquer le deuxième cas de figure pour résoudre cette équation. Donc on y va. Pi sur 3 moins x égale à moins pi sur 6 plus 2k pi. Donc où pi sur 3 moins x égale à pi moins pi sur 6 plus 2k pi. Donc ça nous donne x égale à pi sur 2 plus 2k pi. Et la deuxième équation, x nous donne moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Donc du coup, solution dans R égale à pi sur 2 plus 2k pi, k appartenant à z, union moins 5 pi sur 6 plus 2k pi, k appartenant à z. Voilà, ainsi prend fin le deuxième exercice. On passe maintenant au troisième exercice. Donc exercice 3, résoudre dans R l'équation suivante. Donc tangente de x moins pi sur 6 égale à racine de 3. Donc cette équation correspond à la première méthode où on a tangente x égale à c. Donc ici, pas besoin de vérifier que le c est compris entre moins 1 et 1. Non, ça ne marche pas pour la tangente. Donc voilà, si c'était cosinus ou sinus, on devrait pouvoir vérifier que le c appartient à moins 1, 1. Mais ici, pour la tangente, on n'en a pas besoin. En appliquant la première méthode, ce qu'on va faire ici, c'est de transformer racine de 3 en tangente gamma. Donc racine de 3, c'est en réalité tangente de pi sur 3. Donc ce qui est racine de 3, on vient de transformer ça en tangente de gamma. Notre équation, en fait, revient à tangente x moins pi sur 6 égale à tangente de gamma. Donc gamma, c'est quoi? C'est pi sur 3. Donc on remplace. Donc on aura tangente de pi sur 3. On utilise le troisième cas de figure pour résoudre en fait cette équation. Donc x moins pi sur 6 égale à pi sur 3 plus k pi avec k parcourant grand Z. Et ça nous donne en fait x égale à pi sur 3 plus pi sur 6 plus k pi équivaut à x égale à donc pi sur 2 plus k pi. Pi sur 2 parce que
Ici, quand on rend au même dénominateur, donc le dénominateur commun sera 6. Donc on aura 3pi sur 6. Et 3pi sur 6, ça fait pi sur 2. Et donc, solution dans R égale pi sur 2 plus kpi, k parcourant grand Z. Ainsi prend fin l'exercice 3. Donc cette séquence est terminée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à liker. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.